On a parlé de ce qui est cycle comptable, donc les différentes étapes, collecte et l'analyse des pièces justificatives, ça, on l'a déjà fait. L'enregistrement des transactions dans le journal général, c'est le cas qu'on a fait la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons voir comment reporter ces écritures. Et quand on va terminer le grand livre, on va voir la balance de vérification, qui est une chose très importante. Et à partir de la balance de vérification, on peut préparer les états financiers. D'accord? Donc, je vais m'avancer un petit peu. Donc, c'est ça ce qu'on a vu, l'enregistrement du journal général. Et on a fait les pages 83-95. C'est un très bon exercice. Donc, vous aurez la même chose dans l'examen. Donc, exercice numéro 1 sera l'enregistrement. Pour les comptes en T, vous n'aurez pas de questions là-dessus parce que vous avez déjà dépassé cette étape-là. Vous connaissez l'enregistrement dans le journal général. Ce n'est pas la peine de demander de faire des écritures en compte T. C'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que vous êtes en avance. Vous savez comment faire les écritures dans le journal. C'est bon. L'étape de compter, vous l'avez déjà dépassée. Donc, dans le cas qu'on a société, musique, TIC et corps, on a fait l'investissement initial, acquisition d'un immeuble, dépôt des recettes, émission des factures de vente, facture de publicité, acquisition d'un piano, paiement de services de déneigement, facture de télécommunication, encaissement d'une facture de vente, retrait, paiement d'un fournisseur, établissement d'une facture de vente. D'accord? Juste une seconde. Donc, et dans l'examen, le premier exercice sera comme celui-là. Vous aurez des factures, ce qu'on appelle les pièces justificatives, et on va essayer de faire la même chose. Donc, on va les journaliser, on va les comptabiliser dans le journal général. Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit que le journal général, c'est le premier livre, c'est le livre primaire dans lequel on enregistre une transaction qui vient juste d'être née. D'accord? Donc, c'est comme l'état civil. Chaque enfant est né, on l'enregistre. Et pour chaque enfant, quand on le enregistre dans l'état civil ou bien le livret familial, on va créer un autre registre qu'on appelle grand livre. Chaque enfant aura un grand livre. Chaque grand livre de chaque enfant va relater, va tracer, va vous donner une idée sur tous les événements, OK, qui se sont déroulés dans sa vie. Exemple, quand, par exemple, j'ai encaissé une facture de vente, d'accord? Donc, le client a réglé une facture. On commence par la vente. J'ai vendu à crédit une marchandise. Donc, écrivez-moi, s'il vous plaît, quelle est l'écriture comptable qu'on va faire dans le journal général. Allez-y. Donc, toujours pour faire les écritures comptables, j'ai, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que le client, il a réglé une facture $100 par chèque. Ici, j'ai deux enfants qui sont nés. Deux enfants qui sont nés. Le client est en caisse. Les enfants qui sont nés, on va les enregistrer dans le journal de la famille, qu'on appelle le journal général. Et après, pour chaque enfant, on va créer un registre qu'on va appeler le grand livre. Dans le grand livre, on va inscrire, on va saisir, on va enregistrer, on va indiquer, on va mentionner, on va reporter tous les événements qui vont se passer dans sa vie. D'accord? Donc, le grand livre, c'est un livre qui va vous donner une idée sur l'historique, les événements, tout ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant, par exemple, client ou banque ou fournisseur. Action modèle, l'exercice qu'on a fait tantôt. Je vais juste chercher un fichier, ce ne sera pas long. Donc, le 21
le client a réglé 300 $. Donc, c'est une transaction, c'est une naissance. Il y a deux enfants. L'encaisse est réglé par chèque et le client. Je commence par l'encaisse. Je vais aller dans le registre de l'enfant encaisse. Et après, je vais aller au registre de l'enfant client. Le registre, on l'appelle le grand livre. L'historique, tous les événements, toute l'histoire, tous les événements, tout ce qui va se passer chez l'enfant en caisse au client, on va le tracer ici, l'enregistrer. Donc, le 20 février, l'encaisse, le client, il a réglé 300 $. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut constater cette naissance dans le journal de la famille. Donc, l'encaisse, l'enfant encaisse, je vais le écrire tout de suite. Et j'ai l'autre enfant, c'est le client. Donc, ici, le numéro de compte de l'encaisse, c'est 1010, je crois. OK. L'encaisse, c'est 1010, c'est ça. Oui, 1010. On a entrée d'argent de 300 $ et le client, 1100. Donc, il va diminuer, ça veut dire le montant sera au crédit, donc 300. Je vais ici, je vais mettre, par exemple, règlement, facture, numéro ABC, chèque. Donc, chèque numéro 1, 2, 3, facture, etc. D'accord? Donc, on peut même mettre règlement partiel ou paiement partiel de la facture, etc. Ça, c'est le journal de la famille. Deux enfants qui sont nés, l'encaisse et le client. Pour chaque enfant, je vais aller dans le registre de son historique, indiquer ce qui vient de se passer. Donc, je vais aller à l'encaisse. Donc, le 20 février, encaissement partiel de la facture, etc. Chèque numéro A, B, C, D, etc. D'accord? Référence, c'est le journal général, c'est le journal de la famille. Quelle page? La page 1. L'argent a été rentré. Donc, c'est 300 $ au débit. Donc, le solde, c'est débit moins crédit. OK? Ça, c'est le registre qui va retracer l'historique de l'encaisse. Je vais aller dans l'autre registre de l'histoire historique du client. Le client, il est là. Donc, le 20 février, ou bien le 25, attendez, juste vérifier. On va mettre le 25 février. D'accord? Le 25 février. Donc, le 25 février, le client, le 25 février, le client a réglé, donc règlement partiel de la facture numéro 1, 2, 3 par chèque numéro ABCD. OK? Donc, quel est le document sur lequel je me suis basé? C'est le journal de la famille, le journal général. Journal général numéro 1. Donc, le montant qui a été réglé, c'est 300 $. Donc, 300 $. D'accord? Donc, ici, j'ai 500. Donc, le solde, avant le 25, il me devait 500 $. Mais maintenant, puisqu'il a réglé 300, le montant dû avant le paiement, moins le montant qu'il a réglé, donc moins 300, donc il me doit juste 200 $. D'accord? Il me doit juste 200 $. Donc, l'exemple que je viens de donner, j'ai acheté
de la marchandise. Donc, c'est le compte 5100, je crois. 4000, non, 5100, c'est ça, 5100. Donc, on a 5100 et qu'on a réglé, le règlement se fait par trois choses. Par chèque bancaire, donc 1000 $, réglé 100 $, pardon, 300 $ par chèque bancaire, 200 $ par carte de débit, le reste à crédit. Combien d'enfants nous avons devant nous? Il faut réfléchir avant de répondre. Non, ce n'est pas 3. Exactement. Moi, je parle des enfants. Donc, j'ai chèque, j'ai carte débit, j'ai le fournisseur et j'ai l'achat. D'accord? J'ai l'achat. 4. Très bien. Maintenant, je sais pourquoi il a dit 3. Il a raison, 3. Et ceux qui ont dit 4, ils ont raison. Le problème, c'est que ça va se différencier. Ça va être différent dans l'écriture comptable. Pourquoi? Parce que le chèque, c'est quel compte qu'on va utiliser? Le chèque, quel est le compte qu'on va utiliser? L'encaisse, exactement. Et le carte débit, c'est l'encaisse. Très bien. Donc, 2 enfants en un seul. Donc, il reste le fournisseur, il reste achat. D'accord? Il reste achat. Donc, en gros, nous avons donc 4, mais en fin de compte, nous avons juste 3. Parce que le carte débit, c'est la banque. D'accord? C'est la banque. Bon, on va le corriger ensemble. La première chose qu'il faut faire, ces enfants-là, il faut les enregistrer dans le journal de la famille. OK, le journal général. On va venir ici, on va dire, on va commencer par les comptes à débiter. Donc, soi-disant, on va dire le 21 février, le compte à débiter, c'est les achats. Somme dans l'entreprise individuelle de service qui n'est pas inscrit dans les fichiers des taxes. Parce qu'après l'examen, on va voir les entreprises commerciales qui sont enregistrées dans les fichiers des taxes et qui appliquent, qui facturent avec taxes. Donc, achat de marchandises. D'accord? Le compte 5100. Quel est le montant que je dois mettre ici? 1000. Exactement, 1000. Deuxième enfant. Le deuxième enfant que je dois constater, enregistrer, OK, c'est l'encaisse. Encaisse. Exactement, encaisse. Encaisse. Regardez, je peux mettre 10, 10. Est-ce que je vais mettre 500 ou bien je vais mettre 300? Allez-y. Est-ce que je dois mettre? Parce que j'ai payé 200 par carte débit et 500 par chèque. 300 par chèque et 200 par carte débit. OK. Écoutez, 500, 500, on dit que carte débit, c'est oui, c'est de l'encaisse. Bien sûr, c'est l'encaisse. Donc, dans l'encaisse, c'est préférable de les séparer. D'accord? Donc, ici, je vais mettre 300. D'accord? Et ici,
je vais mettre en caisse encore une autre fois 10, 10. Je vais mettre 200. D'accord? D'accord. Donc, ici, j'ai 500. C'est ça? Oui, 500. Donc, le reste, c'est quel est le compte qui sera utilisé? Donc, c'est quoi le compte qui sera utilisé, s'il vous plaît? Fournisseur. Exactement. C'est le fournisseur. 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 Très bien. Le fournisseur, regardez le client, c'est 100. Le fournisseur, c'est 200. D'accord? 2100. Pardon. C'est au crédit. Pardon. C'est au crédit. Je m'excuse. D'accord? Pas au débit. C'est au crédit. 200. Donc, le reste, 100 moins 300 moins 200, c'est le reste qu'on va régler ailleurs qui est 500. D'accord? Attendez juste une seconde. C'est 500. Donc, ça, c'est le fournisseur. D'accord? Ça, c'est le fournisseur. Donc, dans les blés, bon, on va mettre achat X de quoi s'agit-il? Facture numéro XX, réglé par règlement, divers règlements, par exemple, règlement chèque numéro ABC, etc. Ça, on ne va pas s'attarder parce que tout ça, vous le connaissez. Ça, c'est le journal général, le journal familial de la famille. On a enregistré et comptabilisé. Maintenant, il faut créer pour chaque enfant qui est ici, qui est inscrit dans l'état civil ou le journal civil ou le journal général, le journal de famille, pour chaque transaction, pour chaque élément de la transaction ou bien enfant, on va aller dans son registre et indiquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le premier, c'est achat. On va aller chercher achat. On va chercher achat. OK, on va prendre celui-là, d'accord? Achat. Par exemple, achat. Achat. Le numéro de compte, on a dit c'est 5100. D'accord? La date 2021, on va dire le 26 février. D'accord? Le 26 février. Nous avons voilà ce qu'on a acheté, facture, numéro, etc. Donc, le label, ce que vous avez sur la facture. Référence, c'est journal général, page 1. D'accord? Au débit, on va mettre le montant qu'on a ici. Regardez le montant. Donc, chaque enfant avec les éléments qui lui correspondent. Donc, c'est 1000. Je reviens ici dans achat. Je vais mettre 1000. D'accord? 1000. Donc, le solde, donc débit moins crédit, ça donne 100. Supposons que vous avez acheté le mois prochain, ben le solde sera le total, le cumul débit moins cumul crédit. Ça, c'est le premier enfant. Deuxième enfant, c'est la banque. D'accord? C'est la banque. Deuxième enfant, c'est la banque. Donc, 300, 200. Je vais aller au registre de l'enfant en caisse. Je vais mettre ici le 26 février. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, règlement par chèque numéro 1, 2, 3, la facture numéro A, B, C pour achat, etc. Sur quoi je me suis basé? Sur le journal de la famille, le journal général. Donc, journal général numéro 1. L'argent, elle est sortie. Donc, c'est le crédit. Donc, c'est 300. D'accord? C'est 300. Très bien. Maintenant, avant le paiement, j'avais 300. J'ai payé 300. Combien il va me rester?
Écrivez-moi maintenant, s'il vous plaît, quel est le solde? 0. Exactement. Le solde, c'est 0. Supposons, vous avez ici, supposons vous aviez ici 800. Quel sera le solde? Supposons ici, c'est 800. Quel sera le solde? 500. Exactement. Le solde sera 500. Bravo. Donc, deuxième élément de paiement. Quel est le deuxième élément de paiement de l'encaisse? Ça, c'est le grand livre de l'encaisse. L'état civil de l'encaisse, c'est le registre qui va nous donner l'historique de tous les mouvements, de toutes les transactions, de tous les événements qui se sont produits. Donc, le carte débit. Donc, carte débit. Donc, règlement par carte crédit, etc. Le journal général, c'est le premier, la page 1. OK. Est-ce que le montant sera au débit ou au crédit? Je ne vois pas, il n'y a pas beaucoup de réactivité, il n'y a pas beaucoup de réactions. Il y a juste 2, 3 personnes qui m'écrivent. Je ne sais pas, est-ce que les autres, ils ont compris? Si je ne vois pas beaucoup de... Oui, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que l'autre méthode de paiement, c'était 200 $, d'accord? Par carte de débit, c'est-à-dire 200 $. Les 200 vont sortir des comptes, ça veut dire au crédit. Donc, je mets 200. Donc, quel sera le solde? Donc, c'est quoi le solde de la banque? 300, exactement, 300. Excellent, 300. Je vous donne un... Donc, maintenant, on a dans le grand livre, le registre qui comporte l'historique, on a mis 300 et 200. Donc, est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce qu'il reste autre chose à faire? Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il reste autre chose à faire ou bien on a fini? Exactement, exactement. Il nous reste le fournisseur, l'enfant fournisseur. Donc, dans le journal de la famille générale, on a mis fournisseur. Ben, il faut aller lui créer aussi son registre. On va revenir ici au fournisseur. Il est là, le fournisseur. Donc, la date 25 février. Les blés, on va mettre achat, XX machin, tout ça, on l'a déjà vu. Le document de référence, c'est le journal général, page 1. Est-ce que le montant au débit ou bien au crédit? Au crédit, exactement, au crédit. C'est combien le montant qu'on va mettre au crédit? 500 ou 300. Il y en a qui ont écrit 300 et d'autres qui ont écrit 500. OK. Attendez, je vais leur donner la parole. C'est très important pour moi, pour qu'ils comprennent. Donc, on va retourner ici. Donc, on a dit que le fournisseur, on va mettre au crédit 500, la différence. D'accord? 500, donc le solde, c'est 500. Donc, regardez, mes amis, c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle le grand livre et le journal général. D'accord? Supposons, par exemple, vous avez acheté, supposons, par exemple, hein, on va prendre un exemple. Le 28 février, d'accord? Le 28 février, le propriétaire a apporté 2000 $. Le propriétaire a apporté, je vais vous l'écrire dans la boîte de clavardage. Donc, le propriétaire a apporté 2500 $. Attendez, excusez-moi. 2000 $, d'accord? Déposé
à la banque. Déposé à la banque. D'accord? Donc, j'ai le propriétaire qui a apporté 2500, qui a déjà déposé à la banque. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est l'enregistrement dans le journal de la famille, dans le journal général de l'entreprise. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va débiter? Écrivez-moi qu'est-ce qu'on va débiter et qu'est-ce qu'on va créditer. Quels sont les enfants concernés qu'on va enregistrer dans le journal de la famille, dans l'état civil, livret familial, etc. Capitaux propres et en caisse. Capitaux, exactement, exactement. Donc, on va débiter le propriétaire apport, pardon. On va débiter le compte qui sera l'enfant qui sera augmenté, donc c'est l'encaisse, d'accord? C'est l'encaisse, 10. Le montant, c'est 2500. Donc, la banque a augmenté de 2500. Et on va mettre attendez, je prends juste le... Ce ne sera pas long. Et on va mettre 3200 qui, l'apport, donc c'est le propriétaire, apport, donc 3200. Le compte numéro 3200, le montant c'est le même, 2500. Donc 2500, apport. Ça, c'est le journal général. Maintenant, je dois dispatcher, je dois affecter chaque enfant à son registre. On commence par l'encaisse, le grand livre de l'encaisse. Je viens ici, je vais mettre le 28 février, apport par le propriétaire, par exemple, par chèque personnel, par exemple, numéro CP123. Je me base sur quel document? C'est le journal général dans lequel, c'est le journal de famille, livret familial. Donc, le montant qui a augmenté l'encaisse, c'est 2500 $. Quel sera le solde, s'il vous plaît? Allez-y, je veux une participation massive. Quel sera le solde? Quel sera le solde, s'il vous plaît? 1, 2, 3. OK. 4. Effectivement, c'est 2800. Ça veut dire, avant l'apport, j'avais dans ma banque 300 $. Aujourd'hui, le 28 février, le propriétaire, il a déposé 2500 dans la banque, donc il va augmenter et il va devenir 2800. Très bien. On va aller maintenant dans l'autre enfant pour lui créer, ou bien s'il est déjà créé, on va indiquer le montant concerné. Donc, on va aller, par exemple, on va choisir un indice, on va le changer. Par exemple, celui-là, d'accord? On va mettre le propriétaire tiré apport. Ce n'est pas l'apport initial, c'est au cours de l'exercice. Si c'était la mise initiale, la mise de fonds initiale, ben c'est capital, le propriétaire capital. Donc, le numéro de compte, c'est 3100, je crois. On va le vérifier tout de suite.
3200. OK, 3200. Très bien, 3200. La date, c'est le 28 février. Libellé, apport, la même chose qu'on a fait ici. On va le chercher. OK. Donc, apport par chèque bancaire, etc., numéro, etc. Référence, c'est le journal général, journal général, page 1. Est-ce que le montant au débit ou bien au crédit? Le montant, est-ce que sera au débit ou bien au crédit? Au crédit, d'accord. Donc, c'est 2500. Solde 2500. C'était. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle le grand livre. D'accord? Le grand livre et le journal général. On fait l'écriture dans le journal général et après, on fait, comment dirais-je, le report, ce qu'on appelle le reporting, le report, reporter des transactions du journal général vers le grand livre, c'est ça ce qui veut dire. D'accord? Très bien. Donc, on va revenir à notre... Donc, une fois on a fait le grand livre client et auxiliaire, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais on va le voir en détail après l'examen intra. On va voir le grand livre auxiliaire. Vous avez le grand livre client et vous avez le grand livre, supposons que vous avez 10 clients. D'accord? 10 clients. Par exemple, attendez, je vais vous montrer. On va revenir ici. Supposons que vous avez client. D'accord? Ça, c'est le client. On va créer d'autres grands livres auxiliaires. D'accord? Par exemple, je vais mettre, par exemple, client Jean-Paul. D'accord? Un autre, le client Maxime Bernier, etc. Client Adam Smith, etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les journaux, les grands livres auxiliaires. Le total des soldes Jean-Paul, Maxime Barnier, client, on va les trouver dans le grand livre du client. C'est comme si le client, ça c'est le registre, et là lui aussi il a des enfants. Les petits-enfants, les enfants du client, on les appelle les grands livres auxiliaires. D'accord? On va voir des exercices quand on va commencer le chapitre 4. Pour l'exercice qu'on a fait la séance passée, regardez, on avait le journal général, d'accord? Et nous avions les clients. Ça, c'est le client, par exemple, le mail Cédric. Si vous avez d'autres clients, vous allez trouver c'est le même canevas, sauf à l'intérieur, il y aura des petites différences. Tout ça, on va le voir en détail dans le chapitre numéro 4. La production de la balance de vérification. La production de la balance de vérification. On va voir la production de la vérification et les états financiers avec l'exercice qu'on va voir après votre pause. D'accord? Donc, on prend une pause de 10 minutes ou 15 minutes et au retour, on va essayer de voir à travers un exercice la production de la balance de vérification et des états financiers. D'accord?